Et bonjour les vierges, aujourd'hui c'est votre tour pour votre tirage astrologique du mois de décembre 2022, le mois des fêtes. Ok, donc vous pouvez regarder ce tirage si vous êtes du signe de la Vierge et vous pouvez également regarder votre ascendant. Ça fait partie de vos personnalités. La Vierge en signe principal, c'est ce que vous êtes intrinsèquement, et l'ascendant serait plutôt vous en société, à l'extérieur, voir comment vous comportez avec les gens, ce qui peut se passer avec votre entourage. Voilà. Et la Vierge, c'est plutôt ce que vous vivez à l'intérieur. Ok. Alors, je vais commencer par un tirage général. Alors, ce mois-ci, putain, je fais 10 000 tirages, mais bon, c'est l'hiver, j'ai plus de temps. J'en profite pour faire vraiment une vidéo très complète. Alors, je commence. Tirage général avec la triade. Deuxième jeu, ça dépend des fois. Il y en a où il n'y en a pas, et je ne sais pas encore quel jeu je vais prendre. Ensuite, je vais faire un tirage sentimental général. Voilà, ce sera plutôt vos émotions, ce que vous ressentez là sur le moment. Et ensuite, je fais deux tirages, un pour les célibataires et un pour les couples. Voilà, comme ça, il y en a vraiment pour tout le monde. Alors, je ne sais pas si je pourrais le faire tous les mois, mais en tout cas, ce mois-ci, c'est comme ça. Alors, je commence par un tirage général pour les vierges pour le mois de décembre 2022. On va voir un petit peu où vous en êtes sur votre chemin, dans vos émotions, sur votre quête. Vraiment avec la triade, ça peut vraiment toucher à tout. Je sais pas, ça peut être aussi un tirage sentimental parfois. Oh, surprise, la dernière fois, je ne sais plus quel signe, j'étais dans le tirage sentimental et j'étais dans un tirage général. Donc vous voyez, bon, parfois les cartes, elles décident par elles-mêmes le message qui doit passer. Ok, allez, les vierges. Je vais vous faire une coupe. Alors, on a l'éternité, une envie d'avancer, un grand bond en avant, un travail sur vous. Ok. Et on a la nécessité. D'accord, vous êtes sur votre chemin de vie, vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix à faire qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, de progresser dans votre vie intérieure. Alors je vais garder quand même cette carte. Ah, vous avez quand même l'adversaire derrière, donc vous êtes peut-être en combat avec vous-même ou avec une personne de l'extérieur. Il y a un combat à mener quand même, hein. Ne pas tomber dans des travers. Euh, Ça va dépendre dans quelle situation vous êtes. Alors, les vierges, décembre. Alors, c'est un tirage passé, présent, futur, tout simple. Pour voir un petit peu où vous en êtes. L'influence du passé, l'influence du présent. Et j'aime bien prendre cette carte en conseil. Ok. Alors, on a le voyage intérieur où vous avez fait dans le passé, vous avez beaucoup bougé. Ok. Alors, ça, vous avez fait un travail personnel, vous êtes en pleine évolution ou c'est vraiment un voyage physique. Vous avez fait un voyage, vous avez fait un déplacement qui vous a permis de comprendre des choses sur vous, d'avancer dans votre vie. Et il y a aussi également avec le voyage un objectif à atteindre. Euh, on est dans les émotions avec l'eau, donc ça peut être un voyage amoureux, ça peut être un voyage qui vous a permis, un déplacement qui vous a permis de vous reconnecter à vos émotions. Ouh, en carte centrale, on a le delta. Ok. Et la clé, votre destinée. Vous prenez votre destin en main. Vous observez ce qui se passe autour de vous. Vous vous sentez observé. Vous avez des choses à prouver ou vous avez des choses à vous prouver. Ok. Et il y a aussi un travail spirituel, une connexion à Dieu. J'ai la femme, la féminité, la spiritualité, les intuitions. Ok. Et on a le malheur. Le malheur en futur. Euh, Il va falloir pleurer une situation. Le malheur, c'est qu'on pleure sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc il va falloir abandonner dans ce voyage que vous êtes en train d'entamer. Il va falloir abandonner quelque chose ou quelqu'un. C'est votre destin. C'est peut-être abandonner des vieux travers, c'est peut-être abandonner des habitudes, c'est peut-être abandonner euh, une façon de vivre. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez laisser. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un couple ici, hein. Le conseil, on a quand même un cou
Alors, il y a peut-être une connexion d'âme, un partenariat, un couple qui se forme, ou vous qui arrivez à équilibrer votre part masculine et votre part féminine. Donc, vous passez à l'action tout en écoutant vos émotions. Vous n'êtes pas non plus un dur à cuire, mais vous agissez et en même temps, vous écoutez vos besoins. Vous écoutez vos ressentis, vos émotions, vos sentiments. Ok, il y a quand même pour certains, vous voyez, la réunification. Il y a un couple qui s'est formé. Mais est-ce que faites attention dans ce couple, si vraiment vous avez rencontré quelqu'un, si vous êtes en train de commencer une nouvelle histoire, parce que le voyage, c'est peut-être un nouveau voyage, votre nouveau voyage, c'est d'écrire votre nouvelle histoire. Ça serait comme un livre, par exemple, dans certains tarots. Donc, attention de ne pas vous oublier, de ne pas retomber, j'allais dire, dans vos travers, dans vos faiblesses du passé quand vous êtes en couple, dans les rencontres que vous faites. Ça peut être aussi une rencontre amicale, ça peut être une association professionnelle. Ne laissez pas de côté qui vous êtes vraiment. Ne remettez pas tout en question pour une personne. Parce qu'il y a quand même du chagrin là qui arrive vers vous. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez du chagrin. Alors peut-être que vous allez découvrir, peut-être il y a quelqu'un de votre entourage euh, quelqu'un qui compte pour vous, et vous allez découvrir qui est vraiment cette personne. On a la mutation, la transformation. Vous avez besoin d'évoluer, ok. Vous avez besoin d'avancer. Attention de ne pas tourner en rond et de profiter euh, de cette nouvelle destination pour avancer. Ok, pour progresser. Alors je vais quand même mettre une carte sur la femme. On a la famille. Ok, vous fondez une famille, vous vous occupez de votre famille, de vos racines. Vous êtes en train de faire un travail personnel. Ok, et j'ai... regardez ce que je vous disais. Je le sentais, je la tentais venir celle-là, le poisson, le serpent qui se mord la queue. Attention, j'ai l'impression que vous avez entamé un nouveau voyage, une nouvelle destination. Vous êtes en train d'aller sur une nouvelle route. Ça peut être un engagement avec votre partenaire, ça peut être une rencontre, ça peut être un travail, ça peut être une rencontre amicale, une rencontre amoureuse. Et j'ai l'impression que vous êtes à deux doigts de recommencer ce que vous avez déjà fait dans le passé. D'oublier qui vous êtes, d'oublier vos racines, de vous laisser de côté, d'idéaliser une rencontre, un partenariat, une destination à atteindre. Il y a de la tristesse, il y a du chagrin. Si vous ne faites pas attention, et le travail du pardon, intéressant. C'est comme si vous aviez besoin pour entamer, vous voyez, vous entamez une nouvelle période de votre vie, un nouveau chemin sur votre vie. La clé, la destinée, c'est vraiment, vous avez tout en main pour entamer ce nouveau départ. Il y a l'élévation avec l'éternité, le delta, il y a vraiment une compréhension spirituelle, un bond en avant. D'accord, très bien. Une évolution. Il y a peut-être des doutes et des peurs, un moment de pause où vous regardez votre passé, où vous avez peut-être juste la peur de recommencer les mêmes erreurs qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Parce que cette évolution, cette mutation, elle est bloquée, mais je pense que c'est par vous. Alors, ça peut être vos doutes, ça peut être aussi de ne pas avoir pris le temps d'analyser votre passé, d'avoir compris votre passé, d'avoir fait un bilan de votre passé pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Si vous voulez mettre à profit cette nouvelle situation, ce nouvel voyage, cette nouvelle vie, il est absolument nécessaire de analyser vos histoires passées, votre vie passée, les événements importants qu'il y a eu dans votre passé. Je pense que quand même c'est par rapport à une rencontre. Pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir aller sur quelque chose de neuf et ne pas revivre des choses, des relations que vous avez déjà vécues, pour que ça finisse dans les conflits, dans les pleurs, dans les doutes, dans la remise en question, dans je recommence, je repars en arrière, je reviens en avant. Vous voyez, c'est comme si vous vous lanciez tête baissée dans une aventure, vous vouliez avancer coûte que coûte dans cette aventure, vous n'écoutez pas vos émotions, vous n'écoutez pas vos racines, vous n'écoutez pas
les messages de votre corps et vous continuez à avancer, vous vous persuadez qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez à votre but et pourtant le conseil c'est de regarder en arrière, de regarder vos relations passées, d'analyser. Peut-être que vous avez tendance à foncer et à analyser après. Alors peut-être que là, il serait temps de faire les choses dans l'autre sens. Analyser, relativiser, puis avancer pour éviter d'être dans cette situation où après il y aura de la souffrance et du malheur, parce qu'en plus avec le 4, on est dans la famille, donc dans votre ce que vous êtes en train de créer. Là, vous voyez, en plus on a les racines. Donc faites un petit peu preuve de maturité, prenez du recul pour faire une petite pause et vous concentrer sur vos réels besoins. Ok, allez, je vais rajouter des cartes de la triade. Mais vous êtes quand même, c'est pas du tout négatif, mais c'est juste une mise en garde parce que vous êtes en train d'avancer. Vous voyez, vous avez un objectif, vous allez y arriver. Mais ne faites pas les mêmes bêtises. Essayez de vous servir de votre passé, des erreurs de votre passé pour pouvoir avancer. Alors, la fatalité. La fatalité, c'est un peu comme la tour. Vous voyez, il y a des mauvaises surprises, un événement ou des événements qui vont vous bloquer, qui vont bloquer votre avancée, mais qui vont vous permettre de faire un bilan. Vous voyez, de prendre un moment de pause parce que peut-être que vous étiez dans une course effrénée, évolution, progression, je vais de l'avant coûte que coûte. Et dans ces cas-là, vous vous perdez, vous, dans cette histoire, vous voyez. Donc il y a quand même des embûches. Il y a eu ou va y avoir des embûches sur votre chemin. Alors ça ne sera pas des trucs, gros trucs dégueulasses, mais ça va vous permettre, ça va vous pousser. Parfois on peut se tordre la cheville, on peut, je ne sais pas, moi ça m'est arrivé, j'avais une décision à prendre que je ne voulais pas prendre. Je me suis cassé 3 fois le pied, une fois le gauche, une fois le droit, une fois enfin la cheville, un doigt de pied, un je ne sais plus quel os, je ne sais plus quel... Tout ça en l'espace de 3 mois. Je savais que j'avais une décision à prendre, mais du coup ça m'a mis à l'arrêt. Et la décision, après, je veux dire, ces 3 pieds cassés, elle a été vite prise. Mais peut-être que si on est dans une course effrénée, on n'a pas le temps, si vous voulez, de se remettre en question et de regarder la vérité en face. Alors, celle-là, elle était là, et celle-là, elle était là. Important de garder. Alors, sur le voyage que vous avez entamé. Vous avez commencé un nouveau voyage, ou vous avez passé des vacances, où il y a la trahison. Un coup de couteau dans le dos. Ok, pourquoi? Est-ce que vous vous sentez trahi ou est-ce que vous avez été trahi lors de ce voyage, lors de ce déplacement? Il y a de la trahison. Ok, on va essayer de savoir pourquoi. J'ai la décision juste, la justice. Alors vous avez peut-être entamé un voyage parce que vous avez vécu une trahison, ça peut être de votre partenaire, mais ça peut être au travail, ça peut être un enfant, ça peut être une prise de tête familiale, une situation où vous vous êtes senti injustement accusé, où on vous a trahi, où on vous a blessé. Et c'est cette trahison qui vous a poussé à, à faire un voyage, à franchir une étape. Alors ça peut être un voyage vraiment physique, hein. Vous avez décidé de faire une retraite, un voyage tout seul, pour essayer de comprendre, en tout cas, de viser une destinée, de changer de destination. Voilà, de vous adapter, d'avoir une nouvelle vie, parce que vous avez été trahi. Tout ça pour retrouver votre équilibre intérieur. Ok. Là, en ce moment, vous êtes en train de travailler vos émotions pour arriver à vous reconnecter à vous-même. On a la roue. Vous voyez, c'est comme la mutation. Vous avancez sur votre chemin. Ok, vous laissez les trahisons derrière vous. Ok. Vous êtes en train de retrouver un équilibre intérieur. Très bien. On a la naissance.
un nouveau chemin qui s'offre à vous, une nouvelle voie, une nouvelle route. Vous entamez, vous voyez, ça peut être une rencontre, une trahison avec votre partenaire, par exemple, qui vous a fait déménager et trouver une nouvelle maison. Ça peut être une trahison au boulot, qui vous a poussé à changer de travail, et là, vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet. Ça peut être une trahison familiale qui vous a fait prendre conscience que votre place dans votre famille n'était pas forcément la bonne, que vous n'aviez pas la bonne attitude, qu'il y a des gens qui ne prenaient plus en compte votre avis ou qui, dans votre dos, profitaient de vous, ce qui vous a poussé à faire un déplacement. Ça peut vraiment être plein de possibilités. En tout cas, cette trahison, ce coup de poignard, ces moments de difficulté intense où il y a peut-être un mari ou un ex qui vous a pourri, qui vous a trahi, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti euh, mise à l'écart ou mis à l'écart par terre et vous avez décidé de prendre votre vie en main et d'avancer. Ok. Mais ce qui m'inquiète, c'est le futur. C'est que cette trahison vous a fait prendre conscience que peut-être vous n'étiez pas sur le bon chemin. Vous avez mis en place quelque chose, vous êtes en train de mettre en place, tout mettre en place pour faire cette nouvelle naissance, pour sortir de votre coquille et être enfin vous-même. Et on a la passion, la sexualité, avec le malheur. Alors peut-être encore une déception sur votre chemin, une utopie où vous êtes peut-être mis la barre trop haut, par exemple, ça peut être juste ça. Ça peut être... alors, le conseil, c'est la culpabilité. Bon, on a tous ces problèmes de culpabilité où on se remet en question. Ok. Vous vous sentez quand même vite coupable, vite... vous vous remettez vite en question. Ok, par exemple, si vous vivez une trahison, vous avez tendance à dire que c'est de votre faute. Vous voyez? Alors que pas forcément. Bon, vous avez des amis qui vont vous aider à vous en sortir et à regarder la vérité en face. Il y a peut-être juste, euh, vous êtes à un carrefour, vous avez des choix à faire et c'est peut-être juste un petit aiguillage à mettre en place. À, je vais en prendre une autre. L'évolution. Bon, c'est pas très grave. Il y a peut-être des choses que vous avez, des gens ou des situations que vous allez devoir laisser sur votre route pour pas retomber dans vos vieux travers. N'oubliez pas, vous les vierges, vous avez tendance à être le sauveur du monde, à vous occuper de tout le monde, à gérer tout pour tout le monde. Donc c'est peut-être aussi, vous vous êtes senti trahi parce que vous donnez beaucoup et qu'on ne vous a pas donné ce que vous attendiez. En tout cas, il y a vraiment eu quelque chose, un événement qui vous a poussé à aller de l'avant. Ok. Et il va falloir juste faire attention, là, sur votre chemin, de vous reconnecter à vous, de vous concentrer sur vous et surtout de ne pas culpabiliser des décisions que vous prenez et de tirer profit des erreurs du passé pour toujours rester sur la bonne route de l'évolution, vous voyez, de la progression et du bien-être intérieur. Ok, voilà pour le tirage général, mais je ne sais pas comment j'ai réglé la caméra, j'ai l'impression qu'on ne voit pas les cartes, mais bon, c'est pas grave, et en plus je fais tout bouger. Bon, pour ceux qui vont s'arrêter là, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Passez de bonnes fêtes de Noël. Et je vais passer au tirage sentimentaux. Et voilà, j'ai préparé le jeu pour le tirage sentimental général. Donc ça va être vraiment, on va essayer de voir comment vous vous sentez dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, comment vous êtes à l'intérieur, comment vous gérez vos émotions. Voilà, si vous avez quelque chose à comprendre sur vous, une faille, une blessure, ou justement vous gérez à merveille et vous avancez sur votre chemin sans vraiment vous poser de questions. Ça va dépendre vraiment du tirage. Voilà, de toute façon, on a toujours un petit conseil à tirer des cartes. Donc voilà, pour les vierges, tirage sentimental, général. Donc vraiment, couple et célibataire, il n'y a pas de distinction. Alors, qu'est-ce que j'ai? La lucidité. Ouh, on a l'as d'épée. Vous êtes vraiment, vous avez un esprit clair et la victoire, clair et vif. Tout se met en place. Vous savez ce que vous voulez dans votre vie personnelle et privée. Il y a comme un, vous voyez, l'as d'épée. L'épée, c'est le mental. Et dans l'as, on est vraiment dans tout s'éclaire,
tout se met en place, vous comprenez tout, tout est limpide pour vous. Ok, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez et vous savez ce dont vous avez besoin pour être heureux ou heureuse. Voyez? Vous n'êtes pas la tête en bas, vous avez la tête haute, vous imprimez, vous respirez la vie, vous êtes vraiment, bravo, c'est une magnifique carte, même si c'est pas une carte sentimentale, on va dire dans les émotions, dans les coupes, c'est une très belle carte. Parce que là, vous êtes vraiment, vous maîtrisez la situation. Vous n'êtes pas, vous vous positionnez pas en victime, vous n'êtes pas dans les doutes, vous savez ce que vous voulez. Ok. Alors, pour les vierges, ça c'est vous. Votre défi, passé, futur et votre but. Le but, on va dire, j'aime bien appeler cette carte le but de votre âme. C'est pour être connecté à ce que votre âme vous appelle à devenir. Bon, bah, évidemment, c'est un très grand but, hein. On ne peut pas l'atteindre comme ça, mais bon, on peut essayer. On peut essayer. C'est tout ça, c'est pour le bonheur. Hein. C'est pas non plus pour des grandes aspirations spirituelles. C'est juste pour être heureux. On est quand même sur Terre pour être heureux. Alors là, on voit pas les cartes non plus. Ok, on va faire avec. Alors, le 8 d'épée. Là où vous êtes maintenant, bah écoutez, j'étais en train de vous dire grande lucidité mentale, ça va vous aider. Vous êtes, alors ça peut être parce que là vous êtes carrément dans le doute et la confusion. Vous ne regardez pas la vérité en face, vous ne voyez pas d'issue, vous êtes submergé par les doutes, vous êtes submergé par les peurs. Pourtant, tout est devant vous. Je pense que cette carte est là pour vous dire, vous êtes capable d'avoir cette lucidité. Vous êtes vierge, vous êtes intelligent, vous êtes ordonné, vous savez, vous êtes carriériste, vous savez vous investir dans du professionnel. Donc, pour des raisons personnelles, vous êtes capable aussi d'être cet as d'épée. Parce que là, vous vous laissez submerger par les émotions. Ok. Vous êtes auto-centré sur vous-même, vous êtes centré sur votre intérieur et vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Ok. Alors, le défi, ça va être de vous protéger de l'extérieur, ça va être de retrouver votre calme intérieur, ça va être de passer à l'action pour retrouver cette boule d'énergie que vous avez. Là, on est dans le chakra, je pense que c'est le sacré. Il me semble, c'est possible. En tout cas, vous devez arriver à vous faire une bulle de protection. J'ai l'impression que vous vous laissez envahir par l'extérieur, vous vous laissez envahir par des idées négatives, par des doutes, par des choses à faire, par des problèmes, et ça vous empêche de vous voir tel que vous êtes, et ça vous empêche de vous concentrer sur votre vie privée sentimentale. J'ai l'impression que l'extérieur, les problèmes de la vie quotidienne, les problèmes de l'extérieur, de votre entourage, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être votre boulot, ça peut être l'argent, vous empêche d'avoir cette lucidité que vous êtes capable d'avoir. Donc, le défi, ça va être de remettre de l'ordre dans vos idées, de régler les problèmes qui vous empêchent d'être cet esprit libre et de cet esprit clair, et surtout de vous protéger des attaques de l'extérieur, des réflexions de l'extérieur, des pensées négatives, des petites phrases assassines que l'on pourrait avoir à votre rencontre. Ok. Alors, pourquoi vous êtes dans cet état un petit peu où vous avez l'impression de ne pas voir la porte de sortie? On a le 5 de bâton, le conflit intérieur. C'est bien en lien quand même avec le premier tirage. Il y a quelque chose, un conflit, on était dans la trahison, vous avez mené un combat. Alors ça peut être un combat sur votre santé, ça peut être un combat pour un nouveau travail, ça peut être un combat pour reformer une famille. En tout cas, vous avez beaucoup donné, vous êtes beaucoup battu contre vous-même. Vous avez essayé de trouver cette porte de sortie, de trouver cette flamme qui vous animait pour aller de l'avant. Et j'ai l'impression que vous vous êtes tellement battu que là, il y a comme un moment où vous lâchez prise. Vous avez fait des progrès, vous avez avancé,
sur votre nouvelle voie, vous avez entamé un nouveau chemin. Et là, vos vieux travers, peut-être des événements du passé qui remontent à la surface, que ce soit un ex, un ancien patron, quelqu'un de la famille, en tout cas quelque chose qui remonte à la surface et qui vous refait tomber dans du négativisme. Parce que après, ça peut venir de l'extérieur, des personnes de l'extérieur qui ne supportent pas votre joie, votre bonne humeur, votre façon de vivre gaie et joyeuse et légère, et qui vous lancent des petits pics, viennent à l'attaque, viennent essayer de perturber ce bonheur. À l'influence du futur, on a la lucidité, la reine d'épée. Alors la reine d'épée peut paraître parfois quand même un petit peu froide, hein. Attention de ne pas non plus devenir quelqu'un de complètement coupé de ses émotions. Oui, parce que vous aurez peut-être tendance, pour vous sortir de ces doutes, de ces peurs, de ces tracas, là on n'est pas dans les relations de couple, on est vraiment dans l'émotionnel, hein. Vous avez besoin de rigidité, ok, d'avoir des projets, d'avoir un état d'esprit clair. Ok, mais voilà, il faut vraiment vous protéger de l'extérieur, des attaques de l'extérieur, de reprendre le contrôle de votre vie et de cette femme qui maîtrise sa vie. Alors, on va pas prendre le côté négatif de la reine d'épée parce que là, moi, je la prends en conseil, ce futur probable, possible. On conseille, on va prendre le côté positif, c'est vraiment une femme d'affaires, une femme qui maîtrise ses émotions, une femme qui s'autosuffit, qui prend sa vie en main, qui sait gérer sa vie et qui sait prendre les bonnes décisions pour elle, qui se protège justement, qui peut paraître un peu froide et dure parce qu'elle se protège de l'extérieur, elle préfère être seule et être bien avec elle-même que mal accompagnée. Donc ça peut lui donner peut-être, voyez, même si vous êtes en couple, cet aspect un petit peu de distance, de froideur, que peut avoir la reine d'épée. Mais c'est ça, c'est juste pour vous protéger. C'est juste pour vous protéger des agressions de l'extérieur qui peuvent vous perturber. Comme vous êtes quelqu'un de très sensible, émotionnellement, vous êtes vraiment parfois à fleur de peau, vous vivez vos émotions. euh, Ça peut vous permettre de vous protéger d'un environnement qui parfois peut être un petit peu désagréable. C'est pour pas dire ces choses autrement. Alors, le but. Le but de votre âme, le but ultime pour atteindre le bonheur. Vous avez la reine de denier, magnifique reine de denier. Comment arriver à être cette reine de denier, cette reine qui maîtrise, qui arrive à jongler entre sa famille. C'est la femme parfaite qu'on voudrait tous être, celle qui a des enfants, un travail, qui fait son potager, qui gère sa famille, qui gère sa carrière, qui a du temps à consacrer pour tout le monde. On a l'impression que c'est une femme parfaite. C'est l'idéal, c'est-à-dire arriver à être connecté à la vie concrète, avoir quand même ces petites antennes qui vous permettent d'avoir du temps pour votre vie spirituelle. Et on est quand même dans les deniers, on est dans le concret. En plus, vous avez le valet de denier pour atteindre cet objectif. C'est retrouver un équilibre intérieur, avoir des projets personnels qui vous permettent d'avancer dans votre vie professionnelle, qui vous permettent d'avoir une autonomie financière. Vous avez peut-être besoin juste une autonomie financière pour vous sentir apaisé, pour vous sentir bien avec vous-même. Ok, mais je pense qu'avec la reine d'épée, vous allez reprendre votre destin en main et vous allez être cette femme d'affaires avisée. Voilà. Voilà pour le côté sentimental. Bon, alors on n'est pas trop, vous voyez, dans les relationnels, mais on est plutôt dans l'émotionnel aujourd'hui. Ok, donc bon, je vais ranger mes cartes et je vais passer au tirage pour les célibataires. Et puis pour ceux qui s'arrêtent là, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de décembre et des très bonnes fêtes de Noël. Et me revoilà pour le tirage des célibataires. Oh merde, je n'ai pas noté le timing. Alors je vais le noter tout de suite parce qu'après, alors on va dire 29. Excusez-moi, mais ça va vous permettre de retrouver la vidéo, le passage que vous voulez regarder. Bon, alors je vais essayer avec vous un nouveau jeu. J'espère que il va me parler et que je vais pouvoir le décoder parce que je n'ai pas du tout encore utilisé. Je n'ai pas
vraiment regarder le livret. Bon, ça reste un tarot, hein, mais c'est quand même un tarot assez particulier. Ok, écoutez, je vais voir ce que ça va donner. Au pire, je prendrai un autre jeu si vraiment je vois que ça ne marche pas. Alors, les célibataires. Alors, je vais quand même prendre une petite coupe. Les vierges, célibataires. Alors, j'ai le cavalier de denier. Ok. Le cavalier de denier, donc on est dans l'action, on est dans le concret, on est dans le matériel. Alors, vous passez à l'action. Ok. Bon, ce mois-ci, vous décidez de prendre votre vie en main. Très bien. Alors, je vais prendre une carte euh, pour vos atouts ce mois-ci. Une carte pour vos atouts. Je vais voir s'il s'étale bien, mais je crois que non, il ne s'étale pas bien. Et ça va pas me permettre de tirer les cartes correctement. Alors, ensuite, je vais prendre qu'est-ce qui va vous bloquer pour votre vie sentimentale. Un conseil des cartes. Un petit conseil pour les vierges qui sont célibataires. Ensuite, je vais prendre une carte pour répondre à la question, êtes-vous prêt pour faire une rencontre? Parce qu'on peut avoir envie de faire une rencontre, mais peut-être que vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Ok, êtes-vous prêt pour une rencontre? Et je vais prendre quand même une carte pour, on va dire, l'évolution de votre situation pour le mois de décembre. Ok, alors, vous atouts. Ouh, j'ai... Alors le 19, j'ai comme un trou, c'est le soleil. Merde. Alors je connais normalement toutes les cartes par cœur, mais là, 19... Non, le soleil, le monde, c'est... Oui, c'est 19. Le soleil, vous voyez comme quoi, des fois, il suffit de pas grand-chose pour être déstabilisé. Ah ben non, mais je dis n'importe quoi. Vous voyez, je connais pas bien le jeu. On est dans le 3. 3 de coupe. Ah, ben voilà, je dis, je reconnais pas la carte du soleil. Excusez-moi, vous voyez. Alors, c'est pas là que je dois regarder, c'est là. On est dans le 3 de coupe. Alors vous, votre atout, c'est votre joie de vivre. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, que votre célibat soit depuis longtemps ou depuis peu, que vous soyez en train de guérir une rupture, de digérer une trahison, vous arrivez à garder ce côté joyeux, gai, plein de vie, plein d'entrain et qui voit le côté positif. Et ça va être votre atout, c'est que vous êtes quelqu'un de lumineux avec qui on a envie de passer du temps parce que vous respirez la joie de vivre, vous avez toujours envie de rigoler, de raconter une blague, de passer un bon moment et d'apporter de la joie de vivre autour de vous. Et du coup, c'est pour ça que vous devez avoir quand même pas mal d'amis qui sont là avec vous parce que vous êtes quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps. Ok, ce qui va vous bloquer. Alors, j'ai l'as de bâton. Alors, peut-être que vous n'êtes pas dans l'action dans votre vie sentimentale. Voyez, l'as de bâton, on a la jeunesse, on passe à l'action, ça c'est le côté positif. Positif, c'est qu'on entame des nouveaux projets. Voyez, on plante des fleurs, on attend qu'elles poussent, on est là, on met en place des choses, on a confiance en l'avenir. Vous, j'ai l'impression que dans votre vie sentimentale n'est pas votre priorité. Peut-être que vous devez faire des choses pour vous qui vous plaisent. Vraiment, essayez de trouver une activité ou une passion que vous allez faire pour vous et non pas en fonction de ce que les autres vont penser, en fonction de qui vous allez rencontrer, en fonction de est-ce que ça va passer auprès de faire vraiment, de mettre en place quelque chose euh, qui va vous plaire à vous, même si tout le monde trouve ça débile, c'est de mettre en place quelque chose, parce que vous êtes quand même des gens très créatifs, les vierges, vous êtes très très créatifs, donc c'est peut-être le moment de passer à l'action et de mettre en place un projet personnel qui va vous épanouir. Alors, le conseil des cartes, j'ai le 2, on est dans les deniers, je crois.
Euh, 2 d'épée ou 2 de denier? 2 de denier. Bon, il y a des deniers. Ok, 2 de denier. Le conseil, n'en faites pas trop. Ne soyez peut-être, vous avez peut-être tendance à vouloir tout gérer. Vous voyez, on a ce personnage qui est sur un fil, qui en même temps jongle avec des horloges, donc court après le temps, jongle avec des deniers, donc met en place des projets professionnels, mais ne peut pas aller au bout parce qu'en même temps, il gère sa famille, en même temps, il gère les chagrins d'amour de sa voisine, en même temps, il doit faire les courses, en même temps, il fait le ménage, nanana. Donc on est dans le surmenage, on est vraiment... euh, essayer de trouver un équilibre intérieur, euh, de ne pas vouloir tout faire, tout gérer en même temps, quitte à en oublier des choses importantes et primordiales pour vous. Donc le conseil, ça serait, voilà, mettez-vous en place une vie, parce que vous êtes quand même des rêveurs, hein, les vierges, une vie matérielle, parce que les deniers, on est dans le matériel. Essayez d'asseoir votre vie matérielle en priorité, d'allier peut-être le plaisir et le travail, parce que quand même, vu votre aptitude à être créatif, vous pouvez avoir un métier qui vous rend heureux. Ok, vous en êtes tout à fait capable. N'essayez pas d'être partout en même temps. Et le conseil, ça serait, oh, j'ai de la terre ou peut-être du charbon de bois. J'ai purifié le jeu avec de l'encens, vous savez, sur un charbon ardent. Et je crois que j'ai du charbon. Bon, je passe du coq à l'âne. C'est peut-être, voilà, je vais finir mes phrases, de vraiment essayer de mettre en place une vie matérielle, une vie professionnelle épanouissante pour pouvoir par la suite vous concentrer sur votre vie personnelle et sentimentale et amoureuse. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Fatidique question. Est-ce que vous êtes prêts pour l'amour? Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? On est dans le 10 d'épée. 10 d'épée. Ouh. Alors, voyez, il y a cette femme qui est devant une porte et qui va partir, qui va quitter une situation qui la rend malheureuse, qui va laisser le mental de côté. Vous êtes à la fin d'un cycle. Alors, je vais vous lire la carte parce que c'est quand même intéressant. Une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux. Voyez, vous êtes en train de laisser de côté des pensées, des situations, une vie, des événements difficiles pour passer à autre chose. Vous ne savez pas ce que vous allez avoir devant vous, mais vous laissez de côté toute cette tristesse, tout ce poids, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Ah, mais c'est magnifique. Vous êtes presque prêt pour une nouvelle rencontre, ce qui est super. Vous avez juste un petit cap à passer. Euh, vous étiez peut-être dans une relation passée, dans une dépendance affective avec une personne. Et où vous êtes peut-être dépendante affective ou dépendant affectif. Tout simplement que vous avez besoin d'être amoureux ou d'avoir quelqu'un dans votre tête pour vous sentir entier. Et j'ai l'impression que là, vous allez mettre de côté toute votre vie sentimentale, toutes les trahisons, tout ce poids. Peut-être que vous viviez une relation plus ou moins, où vous étiez, comment on appelle ça, une triangulaire maintenant, voilà, où vous étiez l'amant ou la maîtresse, où votre mec était marié et ou bien vous étiez, enfin bref, une situation qui n'était pas saine pour vous, où vous ne pouviez pas vivre un amour totalement épanoui, ou peut-être que vous étiez avec une personne qui ne vous rendait pas heureux, hein, qui ne s'investissait pas dans le couple, peu importe. Vous allez mettre de côté tout ce qui vous pèse dans votre vie sentimentale pour repartir à zéro, pour repartir sur des nouvelles bases. Donc, êtes-vous prêt pour l'amour? Pas tout à fait. Vous avez encore un cap à franchir pour entamer ce nouveau départ. La carte d'après, on est dans le valet. Une nouvelle impulsion, un nouveau départ, des nouveaux projets. Donc là maintenant, vous êtes en train de laisser derrière vous votre passé qui vous plombe pour aller vers une nouvelle aventure. Et futur, les temps à venir, nouveau départ, la route fortune, tout s'ouvre à vous. Et la route fortune, c'est quelque chose qui avance et on a le mot fortune dedans. Pour moi, la route fortune est très positive. On a forcément une bonne surprise derrière. Donc les choses avancent, vous quittez des situations qui ne vous conviennent plus. Vous devez trouver un équilibre entre votre travail, vos amis, votre famille, etc. Et la chose avance. Un coup de chance va être mis sur votre route. Alors, qu'est-ce qui est marqué là? Un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie. Voilà.
Donc là, les choses avancent. Vous êtes sur un deux doigts d'entamer un nouveau chemin sentimental. Vous êtes presque prêt à pouvoir foncer, aller de l'avant, comme ce petit cavalier, hein, cavalier de denier qui passe à l'action et qui avance sur son chemin. Ok, alors, et bien maintenant je vais passer au couple. Ok, donc on est à 40. 40, bah écoutez, je vais garder les mêmes cartes parce que je trouve qu'elles sont pas mal. Euh, alors, il faut que je les reconnaisse parce que c'est pas forcément évident. Les vierges qui sont en couple, je vais vous faire un tirage, le tirage de l'amour. Ok. Alors, je vais prendre une petite courbe pour vous, les vierges qui êtes en couple. On a le valet de denier. Ok. Vous êtes en train d'effectuer alors soit un nouveau travail, soit un travail sur vous, un travail de compréhension. En tout cas, vous êtes en train de vous concentrer sur vous. Ça peut être votre carrière professionnelle, parce que dans les deniers, on est dans le matériel. Donc peut-être vous êtes en train de peaufiner quelque chose pour votre carrière, pour retrouver votre indépendance financière. Ok, pour évoluer. Alors peut-être que vous avez franchi un cap, que vous êtes une mère de famille et que vos enfants ont enfin l'âge de pouvoir à peu près être autonomes et ça vous permet d'avancer. En tout cas, vous êtes là à un moment de votre vie où vous avez envie de d'être épanoui dans votre carrière. Alors, je vais prendre des cartes. Alors, la première carte, c'est vous. En face, votre partenaire. Bon, ça, c'est vous tel que vous vous sentez actuellement et comment se sent votre partenaire. Ensuite, je vais prendre une carte pour ce que vous ressentez. Quelles sont vos émotions, vos, vos pensées pour votre partenaire et les pensées de votre partenaire pour vous. Ok. Ensuite, on va faire un futur proche, futur lointain. Et je vais prendre une carte conseil. J'aime bien prendre une carte conseil. Ok. Alors, pour vous, qu'est-ce que j'ai? On a le valet de bâton. Ok, vous êtes plein de joie, plein d'enthousiasme, vous allez de l'avant, vous avez des projets, vous avez de la passion. euh, ok, vous vous sentez bien dans votre vie de couple, vous avez envie de faire des choses pour vous, vous avez envie de vivre des choses à deux. Vous êtes dans un départ. Soit vous venez de faire une rencontre, soit c'est un nouveau départ pour votre couple. Il y a comme un sentiment, une impulsion, une envie d'aller de l'avant, une envie de vivre à fond votre histoire d'amour. En face, on a le pape. Alors en face, la personne qui est en face de vous est plutôt dans le spirituel. On a quelqu'un de stable, un conseiller, quelqu'un qui donne des bons conseils, quelqu'un qui est connecté, quelqu'un que l'on écoute, qui a du savoir, qui a beaucoup de connaissances, qui est stable, qui vous rassure parce que c'est quelqu'un de rassurant, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un d'honnête. Alors je vois pas trop là vraiment la passion dévorante, mais il y a cet amour de faire les choses bien, d'avancer sur le chemin, de ne pas aller trop vite. Vous voyez, en plus il a deux clés, donc il peut apporter des solutions aux problèmes, il peut être de bons conseils, il peut vous êtes vierge, hein, partir dans des envolées, vous qui pouvez partir dans des délires extraordinaires et aller très très loin, lui, il peut vous donner des conseils, vous aiguiller, vous freiner, vous apaiser. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup et qui apporte beaucoup à son entourage. Ouh, et j'ai la roue, encore la roue qui revient. Je l'avais pour les célibataires, je l'ai pour les couples. Donc vous avancez sur votre chemin, vous avez confiance en votre partenaire, et en tout cas, il y a quelque chose, la roue tourne et il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alors, ça peut être une bonne nouvelle pour votre couple, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle pour votre carrière. Ok,
une opportunité, quelque chose qui va vous rapprocher aussi. Ok. Et en face, qu'est-ce que j'ai? Le 8 de denier, la perfection. C'est quelqu'un, la personne qui est en face de vous, qui a envie de fonder quelque chose, de travailler votre couple, de travailler votre histoire d'amour, de faire les choses dans l'ordre, de faire les choses bien. Vous, vous êtes peut-être envie de foncer, vous avez peut-être des projets et vous foncez sans réfléchir parce que vous êtes ce valet, vous êtes fougueux. Le valet, ça correspond à l'énergie un petit peu de l'adolescent. Donc vous, vous avez tendance à vous emballer. En face, on a le pape, quelqu'un justement qui a de l'expérience, qui a des connaissances et qui a envie. Alors peut-être que vous aurez l'impression que votre partenaire ne va pas assez vite, ne montre pas assez sa passion, ou vous aime moins, ou n'est pas quelqu'un aussi passionné que vous, aussi expressif dans ses sentiments que vous, mais il a envie de faire les choses bien. Il a envie d'avancer dans sa vie personnelle, dans votre vie de couple. Il a envie euh, de créer quelque chose de durable et, et de ne pas justement aller trop vite pour perfectionner, peut-être pour mieux vous connaître si c'est tout nouveau, ou avoir des nouveaux projets avec vous qui vous permettent d'être en harmonie. Ok. Alors, l'évolution de votre couple, de votre vie. Ouh, l'as de coupe, magnifique. Et le 10 d'épée. Écoutez, j'ai eu cette carte pour les célibataires et j'ai eu cette carte pour les célibataires. Vous laissez votre passé derrière vous, vous laissez les conflits du passé. Si vous êtes dans un nouveau départ dans votre couple, pour certains, je pense qu'il y a vraiment eu des prises de tête, des prises de bec. Vous vous êtes mais pris la tête grave avec votre partenaire. Et là, il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle impulsion. La coupe, on est dans le cœur. La déclaration d'amour, l'expression de ses émotions. On déclare sa flamme, on vit son amour. Vous voyez, on est vraiment dans l'enfance, on donne tout, on réfléchit pas. Donc pour les couples qui se sont pris la tête ou qui sont en train de se prendre la tête parce qu'il y a un manque de communication flagrant, parce que vous n'arrivez pas à voir que tous les deux vous avez envie d'un avenir commun, mais vous n'avez pas la même manière d'aborder les choses, il y a vraiment une évolution magnifique. Vous laissez derrière vous toutes les prises de tête, les prises de bec, tout ce qui vous a pourri et plombé la vie, pour aller vers quelque chose de tout neuf et d'avoir de nouveau confiance dans votre futur. Et le conseil, alors on est dans le 3 d'épée. Le conseil, alors le 3 d'épée, c'est une lame qui est très parlante dans les jeux. Vous savez, je vais vous la montrer. On est dans le chagrin, la trahison. Le 3 d'épée, c'est le cœur. Dans ce jeu-là, on le voit très bien. Euh, donc le conseil, c'est ne restez pas dans vos émotions du passé. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ne comparez pas votre histoire de maintenant avec vos histoires passées. Surtout, c'est pas le moment de faire un amalgame entre ce que vous avez vécu, entre les partenaires que vous avez rencontrés dans le passé et la personne que vous avez en face de vous qui est quand même euh, quelqu'un de très accompli. C'est le pape. C'est pas l'empereur, c'est pas un valet, c'est pas un bébé qui sait pas ce qu'il fait, c'est le pape. Il sait très bien ce qu'il fait. Il est très bien, peut-être que parfois vous avez l'impression de le voir loin de vous parce que c'est quelqu'un qui est très bien avec lui-même, qui est heureux avec lui-même. Donc il peut vous paraître distant parce que vous êtes plutôt dans la fougue, hein, dans l'expression des émotions, dans exprimer ce que vous ressentez. Donc ne comparez pas votre relation. Vous voyez, ça c'est la carte dans un autre Rider-Waite. On est dans la trahison, la détresse, le chagrin. Il n'y a pas trop de côté positif dans cette carte. Bon, alors évidemment, avec ce jeu, c'est beaucoup plus doux. On est dans grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez le passé derrière soi. Croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Lever les malentendus. Être là pour ceux qui en ont besoin. Ok, vous avez quand même la protection de votre ange gardien, faut le savoir. Et surtout, ne comparez pas votre histoire présente avec vos histoires passées. Vous n'avez pas affaire à la même personne. Là, vous vous attaquez, ou si vous êtes en couple et que vous avez vécu vraiment des moments difficiles, ne ressassez pas le passé.
Si vous décidez d'avoir ce nouveau départ en conscience, si vraiment vous le décidez, vous le voulez, vous n'êtes pas obligé, ne voilà, laissez derrière vous toutes ces épées, tous ces doutes, toutes ces peurs, toutes les trahisons, toutes les mauvaises paroles que vous avez eues l'un envers l'autre. Voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Euh, je vous souhaite un très beau mois de décembre et on se reverra peut-être au mois de janvier, si vous le voulez. Au revoir.